Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce moment d'exhortation. Nous sommes au temple Emmanuel de Koumassi, Marais, la différence. Et que Dieu vous bénisse et bénisse vos entendements pour ce moment que nous allons passer ensemble. Pour ce jour, nous allons lire deux textes dans les évangiles. Il s'agit de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. C'est une parabole. Et nous retrouvons une variante de cette parabole dans Luc, le chapitre 19, versets 11 à 27. Nous nous efforcerons de vous lire ces textes pour que vous puissiez bien suivre. Alors, de quoi allons-nous parler? Nous voulons que chacun de nous retienne ceci. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons fidèles. La fidélité. C'est quelque chose qui caractérise Dieu. Dieu est fidèle. Il dit dans sa parole, même si une mère qui a porté un enfant durant 9 mois arrive à l'abandonner, lui l'Éternel ne l'abandonnera pas. Et la Bible dit même, si vous êtes infidèle, lui demeure fidèle. Il n'est pas dit que nous devons être infidèles. On ne nous encourage pas à être infidèles, mais plutôt soyons fidèles. La fidélité est très importante, nous allons voir dans les textes que nous allons lire. Soyons donc fidèles, tel est le titre de notre message de ce jour. Alors lisons dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Amen. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Et lisons l'autre texte qui est semblable, qui a les mêmes objectifs et qui explique, on peut dire encore,
ce texte de Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Lisons Luc chapitre 19 à partir du verset 11. Il est dit, ils écoutaient ces choses. De qui s'agit-il? Il s'agit des disciples. Après qu'il ait traversé Jéricho et qu'il ait fait un séjour chez Zachée, qui s'est converti. Donc ses disciples écoutaient ce qu'il disait. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce qui ne t'a pas, que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux et tuez-les en ma présence. Amen, c'est la parole de Dieu. Chers bien-aimés, vous voyez la finalité de ces deux textes, c'est les mêmes. Là où il y aura des pleurs et des grincements dedans, c'est la géhenne, c'est l'enfer, c'est les ténèbres. Parce qu'il y a deux lieux où les hommes vont aller. Nous vous le disons, vous qui n'avez pas encore donné vos cœurs à Jésus, ou ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, de se maintenir dans cette présence. Il n'y a pas un troisième lieu. Il n'y a que deux lieux. Le paradis ou l'enfer. Celui qui travaille, qui est fidèle, celui-là, il sera avec le Seigneur. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, il est appelé fidèle. Pour nous, la définition du mot fidèle, puisqu'il est question d'être fidèle, alors c'est ceci. Le fidèle, c'est la qualité de celui qui agit selon la parole de Dieu. Tout simplement. Le fidèle, c'est la qualité de celui qui agit selon la parole de Dieu. Ceux qui viennent dans les communautés, dans les rassemblements, on les appelle des fidèles. Oui, c'est des fidèles. Et Dieu tient compte de la fidélité. Parce que des gens ont été fidèles, alors ils ont été récompensés. Dans cette parabole des talents, le mot talent, on l'applique à tout bout de champ aujourd'hui. Le talent, on l'a défini comme un bien ou bien une valeur que quelqu'un a. On dit, les Américains ont du talent, les Français ont du talent, les Anglais ont du talent. On les décline dans toutes les langues. En chinois, les Chinois ont du talent, ainsi de suite. Il y a des événements que nous faisons, qui se font aujourd'hui, où on dit tel peuple a du talent. Mais le mot talent, dans son départ, c'est ici.
Un talent, qu'est-ce que c'est? En réalité, un talent, c'est une somme d'argent qu'un homme riche a remis à ses serviteurs. Et ce talent avait une valeur estimable. Tenez-vous bien. De sorte qu'un talent avait beaucoup de valeur. Selon les monnaies qui existaient à l'époque, il est question de un talent qui était équivalent à 6000 deniers ou 6000 drachmes, la monnaie de l'époque. 6000, tenez-vous bien, deniers. Or, un denier, c'est le salaire moyen d'un ouvrier pour le travail d'une journée. Donc, ça veut dire, quelqu'un qui a travaillé pendant 6000 jours, c'est son salaire qui a été donné à ces serviteurs-là. Il y en a un qui a reçu 5, il y en a un qui a reçu 2. Il faut multiplier ça. Celui qui a reçu 5, ça fait 30 000. Celui qui a reçu 2, ça fait 10 000. Et celui qui a reçu 12 000, s'il vous plaît. Et celui qui a reçu 1, il en a 6 000. Alors, 6 000 deniers, c'est le travail de 20 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille, après pour faire prendre sa retraite, on peut prendre sa retraite à 20 ans de travail. Ce n'est pas n'importe quel montant. Mais voyez-vous, il y a un qui s'est trouvé, son maître méchant, parce qu'il a reçu 1. C'était-il jaloux des autres? Alors, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de jaloux. Celui qui est jaloux ne sera jamais fidèle, parce qu'il va regarder sur les autres. As-tu reçu des dons spirituels? Fais-les valoir. Es-tu quelqu'un qui te donne en libéralité? Fais-le valoir. Quelqu'un qui exhorte? Alors fais-le. Pratique ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné forcément quelque chose. Et à chacun de nous, il a remis quelque chose. Rappelons-nous, lorsque nous engageons un réseau du baptême, nous disons, voici, dans tel lieu, je vais travailler. Je vais dans le groupe d'intercession. Je vais dans le groupe de louange. Je vais dans le groupe qui fait le ménage. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Où as-tu mis cette promesse? Est-ce que tu es fidèle à cela? Soyons fidèles. Parce que nous avons décidé de le faire. Et nous disons, celui qui s'est engagé pour la parole de Dieu, parce que Dieu a fait quelque chose dans sa vie, il a été sauvé, il doit continuer à l'être. Continue de prier pour les malades, afin que les malades soient guéris. Continue d'évangéliser, parce que tu le fais si bien. Et toi qui ne le fais pas, alors évangélise, parce que c'est par là que nous allons hâter le retour du Seigneur. Celui qui est infidèle, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un d'inutile, c'est quelqu'un de paresseux. Et Dieu n'a rien à faire avec les paresseux, avec les méchants, avec les inutiles. Les inutiles, on leur place dans la mort, dans les temps de feu, dans la géhenne, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Tandis que celui qui est fidèle, il est récompensé. Les syndicalistes seront offusqués de voir qu'on arrache même à celui qui n'a pas pour donner à celui qui a. Les syndicalistes luttent pour qu'on augmente les salaires des pauvres, des peu, ceux qui ont peu. Mais ici, celui qui ne fait rien, l'inutile, alors on lui arrachera même le peu qu'il a et on donnera à celui qui travaille. Et veux-tu être un serviteur fidèle? Alors Dieu le veut pour toi. Nous avons lu les deux textes et le texte de Luc nous a bien expliqué qu'il est une question d'argent. Il est question de 1000 là-bas, mais c'est le même contexte, c'est les mêmes réalités, parce que la fin, c'est une question de tuer les ennemis, ceux qui ne sont pas d'accord avec le roi. Le roi ici, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il a royauté, il a autorité sur toutes choses. C'est à lui qu'il faut être fidèle. Et si nous sommes fidèles, alors soyons sûrs que nous serons récompensés un jour. Oui, dans l'Apocalypse, il est bien dit, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus seront enlevés et ils seront devant le trône, devant les noces et l'agneau, et ils seront récompensés. Chacun aura une couronne, chacun aura sa demeure. Mais ceux qui auront rejeté le Seigneur, alors le temps de feu leur est réservé, comme cela est réservé à Satan et à la bête, à l'antichrist et aux démons qui ont offensé le Seigneur. Et tous ces hommes qui blasphèment le nom du Seigneur. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Alors, sois fidèle au Seigneur. Toi qui es fidèle, reste fidèle. Toi qui n'es pas encore fidèle, alors accepte la parole de Dieu. Donne ton cœur à Jésus et deviens fidèle au Seigneur. Parce qu'en te sauvant, il te donne quelque chose à faire. Il te donne un talent. Et ce talent, pratique-le fidèlement. Ne regarde pas à ce que l'autre a reçu, mais entretiens ce que Dieu t'a donné. Fais valoir ce que Dieu t'a donné et Dieu te bénira. Vous voyez, nous terminons en disant ceci.
Le maître a dit, bon et fidèle serviteur. Il a ajouté là-bas, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il a dit la même chose pour celui qui a eu les 5 talents. Et il a dit la même chose pour celui qui a eu les 2 talents. Et celui qui avait 1 talent, s'il avait fait son travail, on lui aurait dit cela aussi. On lui aurait dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Dieu ne regarde pas la quantité qu'il nous donne. C'est à nous de mettre en valeur. Alors, chers bien-aimés, soyons fidèles. Soyons fidèles. Dieu est prêt à nous récompenser. C'est notre fidélité qui nous jugera. Si nous restons fidèles, nous restons attachés au Seigneur jusqu'à la fin de nos jours, alors nous allons être récompensés. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Dans la parabole des mines, il a dit, celui qui a eu les 10 talents, qui les a mis en valeur, il a reçu le commandement de 10 villes. Voilà, Dieu va nous récompenser. Et ne seront récompensés que ceux qui sont fidèles au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que sa grâce soit notre partage. Alors prions maintenant. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à être fidèles. Toi qui ne le connais pas, donne ton cœur et sois fidèle. Toi qui le connais, reste fidèle, reste attaché au Seigneur et Dieu te bénira. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous sommes là, Seigneur mon Dieu, pour nous engager à la fidélité. Comme un homme s'engage à être fidèle à sa femme ou une femme à son mari. Je prie que cette fidélité, Seigneur, se fasse et que chaque jour, nous fassions ta volonté. Nous fassions ce que tu veux, ce que tu désires. Que nous mettions en pratique ta parole. Oui, cette parole qui est la nourriture de notre âme et selon laquelle nous marchons. Elle nous présente, Seigneur mon Dieu, la vie de qualité supérieure. Nous prions que donc cette parole soit dans nos cœurs. Bénis nos cœurs et touche tous ceux qui ne te connaissent pas, afin que, en t'acceptant, ils puissent être fidèles à toi. Sois loué et sois magnifié, parce que tu veux des personnes fidèles, afin que tu leur dises à la fin de leur vie, car nous ne savons pas quand nous mourrons, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen.